Ce vendredi 9 septembre 2022, Karel Ambouroué, fondatrice du projet GIFT, a effectué le déplacement avec son équipe au quartier Bellevue 2 et Kingélé, situé dans le 3e arrondissement de la capitale, afin de rencontrer les jeunes filles mères déscolarisées qui ont été sélectionnées dans le cadre du programme GIFT. Le projet GIFT a pour principal objectif de parrainer les jeunes Gabonais, particulièrement des jeunes filles mères déscolarisées livrées à elles-mêmes, ainsi que des orphelins. C'est dans cette optique que le festival GIFT se positionne comme un levier pour récolter les fonds nécessaires à l'accomplissement de cette vision. Alors le projet GIFT, on rappelle, est un projet humanitaire qui a pour but de venir en aide aux jeunes filles mères déscolarisées et les Gabonais en situation de précarité. Nous voulons justement rencontrer ces jeunes personnes-là pour leur dire qu'il n'est pas trop tard, qu'il n'y a pas de fatalité, que quel que soit comment ils ont commencé, ils ont la possibilité de bien finir. Nous voulons donner de l'espoir à ces jeunes qui ne croient pas et leur dire que c'est possible. Les bénéficiaires ont tenu à remercier les initiateurs de ce projet qui donnent à ces dernières un second souffle de vie, une seconde chance de réinsertion dans le monde professionnel. Ici, j'ai 15 ans. Mon enfant s'appelle Lumière. Je me suis arrêtée en 5e année. Je suis heureuse d'être sélectionnée parmi les gens de GIFT. Je dis merci. Je dis encore merci d'avoir mis encore les gens parfaits sur nos chemins, de nous aider encore, parce que sans eux, on était à décourager. Mon sentiment aujourd'hui, c'est de devenir quelqu'un demain après-demain comme Madame Karine aujourd'hui, comme elle est. Je dis encore merci à toute l'équipe d'être passée par chez nous pour nous faire devenir quelqu'un demain après-demain. Je remercie encore le Seigneur parce que c'est lui qui a fait en sorte que vous passez par ici. Elle a 3 enfants. Alors, elle m'a donné l'autorisation de parler un peu de son histoire. Sa deuxième grossesse, malheureusement, c'était un accident parce qu'elle a été abusée. Et dans cette agression, elle est tombée enceinte. Elle a essayé d'avorter, mais l'enfant n'est pas sorti. Et comme l'enfant, c'est une bénédiction, l'enfant est venu au monde. J'ai mon bac. J'ai été à l'Institut de gestion. Après, mon tuteur, quand il est décédé, j'ai arrêté l'école et depuis, je fais des petits boulots. L'évêque Michel Ambouroué, présent également sur les lieux, n'a pas manqué de faire le bilan de cette rencontre et de rappeler pourquoi il était important d'être au contact de ces jeunes cet après-midi. On est sur le terrain parce qu'on tient à montrer les images et que ce qu'on a initié comme projet, ce n'est pas juste le fruit de notre imagination. Il y a vraiment des gens qui souffrent et particulièrement des jeunes filles, mères non scolaires. Aujourd'hui, nous, les membres de l'équipe GIFT, on sait donc qu'on s'engage parce qu'on a déjà prévu un planning de suivi. Ça veut dire être sûr que chaque mois, l'école nous fasse un rapport qui a été absent, qui n'a pas été absent. Nous avons un groupe avec elle et nous avons décidé de les rencontrer au moins 2 ou 3 fois dans le mois pour pouvoir échanger des difficultés qu'elles rencontrent parce qu'on parle de jeunes filles mères et déscolarisées. Et la réinsertion n'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'il y aura un problème de taxi, il y aura un problème avec des bébés. J'ai pas pu parce qu'il n'y a personne pour garder l'enfant, etc. Donc, nous, les membres de l'équipe GIFT, nous sommes prêts. Nous travaillons déjà en amont là-dessus pour voir comment, bien évidemment, veiller à ce que tous ces difficultés qui sont susceptibles d'arriver ne viennent pas. C'est dans cette ambiance bon enfant que la rencontre s'est soldée avec toute l'équipe GIFT et les bénéficiaires main dans la main pour un avenir meilleur.